On y va pour les énergies pour le dernier trimestre de l'année 2021 pour les poissons, soleil en poisson, lune en poisson et ascendant en poisson. Quelles sont les énergies pour les 3 derniers mois de l'année 2021? Donc octobre, novembre et décembre. Nous développerons ces énergies à l'occasion des taroscopes de chaque mois. Là, on va juste regarder les énergies globales pour une carte par mois en fait. Alors, pour les poissons, quelle carte s'il vous plaît pour octobre? Ici, novembre et décembre. Pour décembre, s'il vous plaît, pour mes poissons. Ok, voilà pour décembre. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre? La tour, le mât pour novembre, le pendu pour décembre. D'accord, très intéressant. Ok, donc, octobre, la tour, des changements, des ruptures, hein, des choses qui vont se déconstruire parce qu'elles n'étaient pas, elles ne correspondaient pas à ce qui était attendu ou ce qui était solide. J'ai des gens là qui vont lâcher des choses. Il y a alors on va peut-être avoir pour certains des nouvelles surprenantes. On peut avoir des choses de cet ordre-là. On va avoir en tout cas des changements. Alors ça peut être des prises de conscience par rapport à son conjoint, par rapport à une personne qui nous intéresse sur le plan sentimental. Ça peut être aussi par rapport à un emploi, par rapport aux professionnels plus largement, à la vie de l'entreprise, ou bien sur le plan personnel aussi. Donc des structures qui s'effondrent, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Pour moi, il y a en fait, c'est les énergies de Mars. Et Mars, alors, Mars sera en conjonction avec le Soleil quand même le 8 octobre, là, dans le signe de la Balance. Donc on a des énergies avec Mercure, le 9 aussi, il y a une conjonction Mercure-Soleil. Là pour moi, j'ai des énergies très très fortes qui vont rééquilibrer parce qu'on a Mars en Balance au mois d'octobre. Donc Mars en Balance, c'est j'équilibre la fougue, l'influx, l'endurance de la planète Mars. J'équilibre ça. Quand Mars est en Balance, elle est un petit peu calmée, on va dire, et équilibrée. Les énergies qu'elle procure sont équilibrées. Et donc, ce que je ressens là, c'est une remise en équilibre des choses. À la lumière de l'astrologie, il y a une remise en équilibre des choses qui vont s'effondrer peut-être, mais pour repartir sur quelque chose de plus sain pour vous, mes poissons. D'accord? Et en plus, avec Mercure qui est également dans le signe de la Balance, avec cette conjonction Soleil, on a trois astres là qui vont se retrouver entre le 8 et le 9 dans le signe de la Balance, donc équilibre, justice. Il y a peut-être des choses qui vont encore une fois, je le dis, se rééquilibrer, même si la tour peut sembler un petit peu quelque chose, un mouvement un petit peu violent. Moi, j'ai le sentiment que malgré tout, du fait que ces astres se trouvent dans le signe de la Balance, on va avoir un rééquilibrage. Donc des choses qui tombent, des choses que l'on abandonne, mais pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus. Alors ça peut être j'arrête de fumer et je retrouve un meilleur équilibre au niveau de mon appareil respiratoire. Voilà, ça va être des choses aussi concrètes que ça. Ça peut aussi être une relation à laquelle on positionne des barrières ou des limites ou à laquelle on met un terme. Et donc, la fin de cette relation va nous permettre de retrouver un équilibre intérieur qu'on avait perdu. Voilà, vous appliquez, vous verrez un petit peu comment ça peut parler à chacun d'entre vous. J'ai le sentiment voilà, qu'il va y avoir en tout cas arrêt de quelque chose, effondrement, abandon de quelque chose et
fougue et intellect, idées, énergie, envie de communiquer pour aller vers plus de justice et d'équilibre pour soi. Ça peut aussi être sur le plan professionnel, un métier qui va mieux nous parler, un nouveau poste qui va mieux nous parler, des relations avec les collègues aussi qui vont être basées davantage sur l'équité et plus saines. Donc je vois une belle amélioration là pour vous en octobre, mes poissons. On a toujours, bien sûr, hein, on a toujours Neptune qui se retrouve ici avec le pendu. On vous parle vraiment, hein, je trouve que là, il y a Uranus, Neptune. Il y a un message qui s'adresse à vous, clairement, mes poissons. Neptune est dans votre signe aussi, donc de manière un peu sous-jacente, hein, on a une intuition, une sensibilité qui sont accrues de façon assez permanente. Ah là, ça se c'est des tendances de fond qui se maintiennent depuis plusieurs mois. Donc, encore une fois, peut-être grâce à votre intuition, grâce à votre sensibilité, votre émotivité, il y a des choses qui peuvent avancer. Voilà. C'est une possibilité, c'est pas obligatoirement ça, mais en tout cas, énergie de communication, énergie intellectuelle et énergie physique, hein, pour avancer, pour se rééquilibrer. C'est vraiment ce que je reçois pour le mois d'octobre. De même, je ne l'ai pas encore précisé, mais on a 4 planètes qui reprennent leur mouvement direct au mois d'octobre. Donc là, il va y avoir des choses qui vont avancer. La tour, elle casse les choses, elle est le signal en tout cas des choses qui se transforment, qui se changent, qui avancent. Donc on a 4 planètes, on a Pluton qui reprend son mouvement direct le 6, on a Saturne qui reprend son mouvement direct le 11, et on a le 18, Mercure et Jupiter qui elles aussi reprennent leur mouvement direct. Donc 4 planètes qui reprennent leur mouvement direct dans le même mois, on peut s'attendre à ce que des choses qui étaient bloquées auparavant se remettent à avancer. Voilà, ça c'est un peu, la trame de fond qui va nous concerner à tous en fait, hein. Mais vous en particulier, avec cette carte de la tour, je ressens vraiment que vous allez être en particulier concerné par de grands changements qui pour moi seront positifs et équilibrants. Et on enchaîne sur le mois de novembre, on nous parle du fou ici, le zéro, on repart à zéro peut-être pour certains sur certains plans. Donc je vois peut-être des prises de conscience sur le mois d'octobre avec nouvel emploi par exemple, nouvelles relations, nouveaux rapports à ma santé, nouveaux rapports, résolution de début d'année presque, on est en fin d'année, mais je prends des résolutions, j'arrête, je laisse tomber ça peut très bien être aussi, je peux laisser tomber d'anciens schémas de pensée et je reprends un nouveau chemin, un chemin qui correspond à qui je suis, avec mon originalité, hein. Ça, c'est important, les énergies d'Uranus. On a aussi Uranus qui est dans le signe du taureau, donc rapport à l'argent, rapport au bien matériel, comment je me positionne par rapport à l'abondance, qu'est-ce que c'est pour moi l'abondance, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que ça veut dire avoir, est-ce que c'est plus important avoir, être. Vous vous posez les questions qui vous vont bien, hein. Il n'y a rien de dogmatique dans ce que je vous dis. Ce sont des pistes à aller explorer si vous en avez envie. En tout cas, pour moi, il y a un vrai changement. Voilà, des choses qui s'arrêtent, des choses qui tombent, qui ne servaient plus, hein, qui n'étaient plus fonctionnelles, et nouveau chemin pour aller vers son abondance, hein. On a quelque chose de neuf, un nouveau parcours. Donc je vais avoir, voilà, je le répète, nouvelle entreprise qui se monte, nouveau couple, hein, nouvelle relation, hein, redécouverte en fait de sa moitié. Ça peut très bien être ça sur le plan sentimental. Ça peut aussi être donc sur le plan personnel, une nouvelle routine qu'on aura peut-être mise en place avec la nouvelle lune en Vierge du mois de septembre, qui donc, voilà, ça peut prendre du temps, hein, ça peut se développer sur octobre, hein, on met ses intentions en place en septembre, on vit le changement au mois d'octobre et puis on a le résultat, je repars à zéro. Là, ça y est, j'ai enclenché et je repars vers un nouveau chemin de santé. Ça peut très bien être ça. Également. Voilà. Pour le mois de décembre, on me parle, alors j'ai le pendu, c'est des énergies de suspension, d'attente, aussi de sacrifice, ça peut être, hein. On va le détailler un petit peu, puis on verra aussi, hein, je vous invite à aller voir les vidéos que je vais faire pour chaque mois pour votre signe.
Mais en tout cas ici, donc j'ai les idées de suspension, on attend, on se sacrifie aussi. Et également, on change de point de vue. Donc peut-être au mois de décembre, il va y avoir des choses, je ressens vraiment un cheminement, comment dire, profond et durable et qui prend qui va prendre du temps peut-être pour certains et qui va se faire en plusieurs étapes. Et peut-être que ces schémas qu'on laisse tomber, la prise de conscience ne se fera que au moment du mois de décembre, vraiment à la toute fin de l'année. Il y a peut-être des choses qui se feront étape par étape. Ça, c'est pour ceux qui vont changer de point de vue sur quelque chose à nouveau. Ma relation à l'autre, mes relations sentimentales, sur le plan professionnel. Je change de point de vue sur quelque chose. Quelque chose que j'ai toujours vu comme étant, ça peut très bien être mon rapport à la matière, hein, mon rapport au bien matériel, avec Uranus en taureau. Ça peut très bien être également mon rapport à la santé, mon rapport... on change de point de vue sur quelque chose. Vous me direz si ça vous parle, et puis on verra aussi comment ça se décline avec le taroscope, avec les 12 maisons, pardon, les 12 maisons astrologiques au moment du tirage du mois de décembre. J'ai aussi avec le pendu, hein, je vous l'ai dit, les énergies de Neptune. Neptune, le maître de votre signe, qui actuellement est depuis un bon moment et va y rester encore, est dans votre signe, et donc qui nous renforce dans notre intuition, notre émotivité, notre sensibilité, notre empathie. Et aussi qui peut nous soutenir sur des projets artistiques, hein, musique, art de façon plus générale. Donc si vous êtes artiste, hein, eh bien le mois de décembre, c'est le moment de changer les choses. Et pour moi, il y a des choses à changer. Alors peut-être après une longue attente, hein, les choses vont se débloquer sur le plan artistique, hein. C'est ce que je reçois là. Voilà. Pour d'autres, il va y avoir une situation, alors qui est peut-être pas en lien avec ce duo de cartes, hein, une situation qui va encore vous demander un peu de patience. Il va falloir attendre et peut-être c'est cette attente qui va constituer un sacrifice. On verra au moment des énergies vraiment plus précisément comment ça va se décliner parce que là ça reste assez général, hein. Peut-être que donc c'est l'attente qui va constituer un sacrifice, c'est pas impossible. On a aussi tout simplement des choses qui seront ralenties. Peut-être parce que c'est la fin de l'année. Sur le plan administratif, par exemple, on a quand même presque 15 jours de congé. Les choses vont se ralentir. C'est aussi les fêtes de fin d'année. On se retrouve en famille. On va pouvoir se ressourcer sur le plan émotionnel. Et c'est l'occasion, en fait, de ralentir le tempo. Pour ceux qui auront bossé comme des dingues sur les mois précédents, on me dit aussi que décembre va être l'occasion pour vous de vous reposer. Voilà. Donc, écoutez, j'ai terminé les énergies. C'est assez global, général. Et puis, on va voir comment on le décline avec les grandes roues astrologiques pour chaque mois de la fin de l'année 2021 pour vous, mes poissons. Donc, je le répète, hein, soleil en poisson, ascendant en poisson et lune en poisson. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai mis en ligne pour votre signe solaire, hein, si vous n'êtes pas natif du poisson, pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Allez, prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!